Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo du lundi, cette nouvelle rencontre ensemble pour recevoir des enseignements, pour recevoir un soin pour vous, pour tous qui écoutent cette vidéo, un soin à la fois universel et en même temps personnel parce que c'est vous qui le recevez et donc les soins, même s'ils sont universels, vont pouvoir travailler là où c'est juste pour vous à cet instant au moment où vous écouterez cette vidéo et où vous recevrez toutes ces énergies. Bienvenue en tout cas sur la chaîne Une vie merveilleuse, merci d'être de nouveau présent et comme d'habitude je vous invite à fermer les yeux et à vous retrouver dans votre espace intérieur pour pouvoir recevoir tout l'ensemble de ces énergies, de ces enseignements qui vont nous être transmis aujourd'hui. Donc comme vous, je ferme les yeux et je prends quelques instants pour me retrouver, me recentrer et m'accueillir. Je vous invite, si c'est possible pour vous, à poser les pieds bien à plat au sol, à vous reconnecter à la terre, sentir que sous vos voûtes plantaires, vos pieds respirent, inspirent et communiquent avec la terre. Votre corps échange en permanence des énergies, des informations avec notre merveilleuse terre-mère, la Pachamama ou Gaïa. Et lorsque nous prenons quelques instants pour fermer les yeux et pour poser les pieds à plat au sol en conscience, alors nous activons encore plus consciemment cette circulation d'énergie qui existe entre tous les êtres vivants et la Terre. Je vous invite à prendre quelques instants pour vous nourrir et vous ressourcer de la présence, de l'amour de la Terre et de cette connexion avec votre première mère, Gaïa. Sentir qu'elle est présente pour vous, qu'elle vous permet de vous libérer de vos toxines. Pardon, j'ai éternué. Sentir que la terre vous permet justement d'évacuer les énergies, les tensions, tout ce qui est actuellement dans votre corps et que vous ne voulez plus garder ou que votre corps demande à rejeter. La terre les accueille, les recycle, les transforme. Offrez-lui votre présent, offrez-lui vos énergies présentes pour qu'elle puisse toujours plus s'aligner avec vous et du coup toujours mieux vous nourrir de ce dont vous avez besoin en échange. Et puis aujourd'hui, on me dit que nous allons travailler, nous allons ouvrir l'espace de notre cœur pour accueillir un soin de guérison pour les relations, nos relations à l'autre. Un soin de guérison pour nos relations à l'autre. Et par autre, ils entendent un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de cœur, quelqu'un que l'on aime avec notre cœur. Au-delà des liens familiaux, au-delà des liens amicaux.
quelqu'un pour qui notre cœur vibre. On me rappelle, j'avais oublié, que c'est le mois de l'amour, le mois de la fête des amoureux pour certains. Les êtres de lumière sourient en disant que pour eux, c'est évidemment tous les jours la fête de l'amour, puisque l'amour est l'énergie universelle qui crée la vie et qui maintient la vie dans l'univers. Mais que c'est assez approprié, me dit-on, de travailler sur un soin d'amour et d'apaiser les liens d'amour pour toutes les personnes qui en ont besoin. Apaiser, guérir, transmuter ce qui peut être libéré pour que tout le monde qui écoute cette vidéo puisse continuer à avancer, plus apaisé, plus guéri sur son chemin d'amour, son chemin de cœur. Je vous rappelle que lorsque l'on accueille un soin, des enseignements, il n'y a rien à chercher à faire. Vous êtes parfait tel que vous êtes, parfaite tel que vous êtes à cet instant. La seule chose qui pourrait être recommandée, me dit-on, c'est de veiller à ne pas alimenter les pensées qui détourneraient l'attention de l'énergie qui circule et qui peut être accueillie. Les pensées passent comme des nuages et nous restons présents, conscients de ce qui se joue, conscients du silence, conscients du calme, conscients des énergies subtiles que nous partageons, qui nous traversent, que nous accueillons. Et nous accueillons un soin de guérison au niveau du cœur. Pour enlever toutes les épines, tous les fils barbelés, toutes les aiguilles qui peuvent rester, être encore présentes dans votre cœur et qui empêcheraient votre cœur de respirer, de grandir, d'aimer pleinement, qui empêcherait votre cœur d'être et de remplir sa fonction. Les êtres de lumière me partagent que certains pourront ressentir l'envie, le besoin de laisser couler les larmes, de profiter de cet instant pour verser les larmes qui demandent à sortir, pour apaiser le cœur.
Nous sommes pleinement entourés d'amour, j'entends. Nous sommes pleinement aimés tels que nous sommes. Au-delà de cette vie terrestre, au-delà de cette dimension, au-delà du monde des formes et de la matière et des apparences, nous sommes pleinement aimés pour qui nous sommes. Et c'est cet amour qui rayonne actuellement en nous, autour de nous, pour nous guérir, pour penser nos blessures humaines, les blessures du cœur, humaines, terrestres, viennent vous rappeler que le seul amour véritable, c'est l'amour inconditionnel de l'univers, de la source, de Dieu. Qui ne peut être trouvé qu'individuellement, pour soi. Voilà, et je sens là que nous accueillons une dose encore plus forte d'amour, d'ouverture du cœur à cette dimension inconditionnelle de l'amour. Pour nous permettre de grandir dans nos chemins d'évolution, dans la manifestation de l'amour sur Terre, nous permettre de grandir pour que nous lâchions les perceptions erronées de l'amour, celles qui perpétuent notre race humaine, j'entends depuis des milliers d'années, notre perception de l'amour qui a beaucoup évolué, mais qui reste encore, me dit-on, erronée, dans le sens où on est toujours dans un amour duel, avec cette croyance que le bien et le mal existent. Et on nous invite là à accueillir cet amour inconditionnel, cet amour sans condition, cet amour au-delà du bien, au-delà du mal. Cet amour qui crée la vie par son état d'être. Que c'est cette force-là qui nous permettra de grandir dans notre perception humaine de l'amour et dans nos relations à l'autre. Lorsque nous sortons de la dualité qui amène des conflits, entre autres, des incompréhensions, des égos, des émotions, et que nous entrons dans cet espace de paix, de vérité, d'être, que nous vibrons dans cet espace. C'est là où nos blessures se guérissent, se transmutent, pour ne laisser en nous que la force, la sagesse de l'expérience.
On me partage que le mois de février, le mois numéro 2, le 2 étant le symbole, entre autres, de la maison intérieure, de l'écoute de soi, que c'est un temps parfait pour s'aimer, s'ouvrir à sa beauté intérieure, se retrouver au cœur de soi, dans son cocon, dans son foyer, dans sa chaleur, dans son espace protégé, à la source. Et que nous travaillerons visiblement ce mois-ci l'amour et l'écoute de la vibration de l'amour au cœur de soi. Ils me disent c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous laissons continuer à vibrer chacun chacune dans cet amour auquel vous avez ouvert la porte. L'amour inconditionnel. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.